Règlement d'arbitrage pour les catégories benjamin et minime. Le coach. Un coach est un technicien. Il accompagne ses élèves en compétition. Il doit bien connaître les règlements fédéraux et les règles d'arbitrage. Il doit être muni d'une serviette, d'une bouteille d'eau et d'une trousse de premiers soins. Pas de casquette, pas de téléphone, pas de caméra. La tenue du coach est un survêtement ou une tenue de sport et des baskets. Maintenant, on passe à l'emplacement du coach. Le coach ne doit pas sortir de sa zone de 1 mètre sur 1 mètre pendant le match, ni entrer sur l'aire de combat sans autorisation de l'arbitre central. Le non-respect entraîne systématiquement une sanction suivie d'un carton jaune. La pesée. La pesée générale concerne tous les combattants. Elle se fait la veille de la compétition et dure 2 heures. Pour chaque compétiteur, 2 essais. Poids, le poids minimum et maximum. Strapping non autorisé. Tolérance de 100 grammes. Continuons avec la pesée. La pesée se fait en sous-vêtements. Garçon, sous-vêtements. Fille, sous-vêtements plus brassière. Tolérance de 100 grammes accordée. Attention à vérifier les ongles. Les ongles doivent être coupés. Vernis à ongles blanc ou transparent, mais pas de vernis de couleur. Conditions de participation à la compétition. Passeport sportif à jour. Certificat médical et autorisation parentale pour les mineurs. Licence fédérale de la saison en cours et équipement personnel, c'est-à-dire casque, pitaine électronique, protège avant-bras, protège tibia, coquille et gants. Les compétiteurs sont chargés d'apporter leur propre protection, c'est-à-dire casque, avant-bras, tibia, mitaine, coquille, pitaine électronique, protège-dents conseillé, blanc ou transparent. Avant tout combat, les arbitres sont chargés de contrôler les combattants afin d'assurer leur sécurité. Les combattants avec de longs cheveux doivent les attacher avec de l'élastique à cheveux et les mettre à l'intérieur du casque. Protège-dents conseillé blanc ou transparent. Le pantalon ne doit pas couvrir le pied et doit être raccourci. Pas de ceinture dépassant le genou, la coquille à l'intérieur du dobok. Dans le système du meilleur de 3 rounds. The best of 3 system. 3 rounds d'1 minute avec 30 secondes de repos. Touche de pied et de poing uniquement au plastron. L'arbitre doit déclarer le vainqueur de chaque round. Le combattant qui remporte 2 rounds consécutifs gagne le match. Il n'y a pas de 3e round. En cas d'égalité dans un round, le gagnant sera déterminé en application de l'article 15 du règlement d'arbitrage supériorité. Il n'y aura pas de golden round, point en or. Les combats benjamin et minime ont 3 rounds qui dureront 1 minute avec 30 secondes de repos. Les combats benjamin et minime ont 3 rounds qui dureront 1 minute et 30 secondes de repos. Critères de supériorité. 1.
Total de points par coup de pied retourné ou coup de pied en Dwichagi. 2. Technique à valeur de points plus élevée. 3. Le nombre hits level enregistré. 4. Ozigirok. En cas d'égalité des deux combattants sur les critères précédents, l'arbitre central et les juges de coin désignent le vainqueur suite aux critères de Ozigirok. Le combattant le plus agressif dans le match ou qui a fait le plus grand nombre de techniques ou bien qui a fait le plus grand nombre de techniques plus difficiles ou bien le compétiteur le plus fair-play. En tout ce qui concerne les points. 1. 1 point pour un coup de poing. 2. 2 points pour un coup de pied au plastron. 3. 4 points pour un coup de pied retourné au plastron. 4. Une différence de 12 points d'écart entre les deux combattants dans un round entraîne l'arrêt du combat. L'arbitre sort le vainqueur du round par écart de points, point gap. Continuons avec les points valides. Un point est attribué pour chaque sanction, gamjong, donnée au combattant adverse. Point en particulier, coup de pied retourné, Dwichagi. S'il n'y a pas une rotation simultanée des épaules et de la tête du compétiteur qui fait l'action, le coup de pied est considéré comme un coup de pied direct au plastron. Dès à présent, nous allons lire ensemble le tableau électronique. Le combat concerne la catégorie olympique moins 57 kg. En haut du tableau, sur les deux côtés, le drapeau du pays de chaque combattant ainsi que leur nom. Au milieu du tableau, le numéro du combat ainsi que le temps et le numéro du round. Au milieu, sur les deux côtés, la couleur des combattants et le score. À gauche, le combattant rouge avec 6 points en score suite à 2 coups de poing validés par les juges de poing et 2 coups de pied plastron. À droite, le combattant bleu également avec 6 points en score suite à 3 coups de pied au plastron. En bas du tableau, de gauche à droite, sont indiquées les sanctions pour chaque combattant et les one, c'est-à-dire qui a remporté le round. Les hits, c'est-à-dire les coups de pied qui ont touché le plastron avec intensité sans être scorés. Pour finir, on voit que les deux combattants sont à égalité. Le combattant bleu a remporté le round suite au deuxième critère de supériorité, technique à valeur de points plus élevée. Application du règlement pour les benjamins et minimes. Les sanctions. Un coup de poing au visage est sanctionné par un gamjong. Les coups de pied en direction du visage, sans touche, entraînent systématiquement un avertissement verbal. Un premier coup de pied, touchant le visage sans gravité, entraîne un gamjong. Un deuxième coup de pied au visage sans gravité entraîne un second gamjong et automatiquement la perte du round pour le compétiteur fautif. Un coup de pied ou de poing donné violemment au visage entraîne obligatoirement un gamjong pour le compétiteur fautif avec une perte du round si le compétiteur blessé peut reprendre le combat, ou bien une perte du match si une décision médicale ne permet pas au compétiteur blessé de reprendre le combat. Toujours dans l'application du règlement pour les benjamins et minimes, les sanctions. Un deuxième coup de pied violent à la tête entraîne la disqualification du compétiteur fautif et la perte du match.
Lorsqu'un combattant est sanctionné par 5 gamjong dans un round, l'arbitre central arrête le combat et déclare l'adversaire vainqueur du round. Dans le cas où les deux combattants ont 4 gamjong chacun dans le même round, l'arbitre ne pourra donner qu'un seul gamjong, ce qui mettra fin au round. Pour finir, voici les fautes que nous n'avons pas le droit de faire lors d'un combat. 1. Franchir la ligne de 8 mètres x 8 mètres avec un pied posé au sol. 2. Tomber. 3. Éviter ou retarder le match. 4. Attraper ou pousser l'adversaire. 5. Lever la jambe et un coup de pied en l'air plus de 3 secondes. 6. Attaquer en dessous de la ceinture. 7. Attaquer après un KO. 8. Attaquer au visage avec la main ou le poing. 9. Bloquer ou attraper avec le genou. 10. Attaquer l'adversaire au sol. Attaquer le PSS en position clinch avec le genou pointé à l'extérieur, monkey kick or fish kick. 12. Mauvais comportement du combattant ou du... Vérification du PSS. Au début du match, le coach et l'arbitre vérifient que le test PSS est OK. Au premier round, pas de gamjong, mais au bout du deuxième et troisième round, si ça fonctionne, un gamjong. Blessure, simulation de blessure. Attention, la douleur n'est pas une blessure. En cas de blessure, le temps accordé est d'1 minute. L'arbitre déclare Kichi dès que le médecin rentre sur l'air. L'arbitre central appelle le médecin pour les premiers soins dans les cas suivants. Luxation d'une articulation ou d'une fracture osseuse, entorse à la cheville, coup de poing ou de pied au visage, à la gorge ou coup de pied à l'aine, saignement, etc. Si le médecin officiel a besoin de plus de temps après la minute Kichi, l'arbitre central peut demander 1 minute supplémentaire Chigan, temps maximum. La décision du médecin officiel de la compétition est définitive. Il décide si un match peut continuer ou pas. Mauvais comportement du combattant ou du coach. Mais tout d'abord, un petit rappel du comportement à avoir en tant que coach. Rester assis pendant les phases de combat. Se lever à la fin du round ou uniquement à l'appel de l'arbitre. Donner des consignes sans apostropher les juges arbitres, le combattant ou le coach adverse. Rester courtois et garder un esprit sportif conforme aux valeurs du taekwondo. Entrer sur l'aire de combat à la demande de l'arbitre pour fixer le matériel de son combattant ou un soin rapide. Pour contester la décision de l'arbitre. Avoir un comportement de protestation inapproprié envers les décisions des officiels. Tenter de perturber ou influencer le résultat du match. Provoquer ou insulter le combat ou le coach adverse. Tout autre comportement antisportif entraîne à la convocation par le conseil de surveillance de la compétition. Invalidation des points. L'arbitre doit invalider les points suivants. Point marqué après KO. Marquer des points par un acte interdit. Marquer des points en dehors de la ligne de démarcation. Point marqué par des problèmes techniques. Point fantôme. Merci pour votre attention.